Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine. Je vous propose donc une recette autour de la courgette qui est le légume du moment. Je pense que vos jardins sont gorgés de courgettes, il vous faut toujours des nouvelles idées. Là je vous propose une idée plutôt apéritive ou d'entrée fraîche d'été. Il s'agit d'un roulé à la courgette au fromage ail et fines herbes et poisson fumé. Je vais vous donner pendant cette recette plusieurs variantes possibles pour que vous puissiez vraiment faire cette recette aux saveurs qui vous correspondent. Pareil, pour cette recette, en fait, elle est réalisée en version manuelle sur le Thermomix. Donc, quel que soit le modèle de Thermomix que vous possédez, vous pourrez donc la reproduire. J'ai fait un mix des différentes recettes qui existent déjà sur internet, mais je l'ai mis à ma sauce. Voilà, je vous propose qu'on démarre. Alors, tout d'abord, pour commencer, on va tout simplement mixer du parmesan, 40 grammes. Donc là, c'est vraiment 2 gros morceaux de parmesan que je vais transformer en poudre. Donc pour cela, je vais donc mixer 5 secondes à la vitesse 10. Donc voilà, j'ai donc maintenant mon parmesan râpé que je vais réserver. Voilà, donc le parmesan, on va l'intégrer plus tard à la préparation. Je le mets de côté et on va continuer la recette donc avec 300 grammes de courgettes que j'ai coupées vraiment en très gros morceaux. Donc c'est des courgettes du jardin et je les ai épluchées une fois sur deux pour garder un petit peu de peau pour au niveau de la couleur, mais pas trop puisqu'elle est plus épaisse que celle qu'on peut acheter dans le commerce. Donc 300 grammes de courgettes. Je y rajoute également un oignon et pareil, je vais mixer à nouveau mes courgettes 5 secondes à la vitesse 5. Voilà, donc je viens d'acheter mes courgettes avec l'oignon. Regardez le résultat en 5 secondes, on n'a vraiment pas besoin de plus. Au niveau de la couleur, on est parfait. Une petite touche de vert un peu plus foncé, c'est très très bien. Voilà, je vais juste racler donc les parois de mon bol. Donc pensez vraiment à retirer le bol du socle pour pouvoir finir en tapant dessus. Je repositionne mon bol. Je vais rajouter donc à cette préparation 15 g d'huile d'olive, une petite pincée de sel. Je ne suis pas très généreuse puisque je vais en fait saler après mon plat avec le parmesan qu'on vient de râper. Je remets le couvercle, je retire le gobelet doseur et là c'est vraiment important. Et je vais programmer 12 minutes à 120 degrés. Je vais mettre le sens inverse et à la vitesse mijotage. Donc je vais faire suer rissoler en fait mon mélange d'oignons et de courgettes pendant 12 minutes. À la fin des 12 minutes de cuisson, je vais transvaser l'ensemble en fait des courgettes dans notre panier de cuisson pour tout simplement laisser s'égoutter l'excédent d'eau puisque comme vous le savez, la courgette est pleine d'eau. Donc c'est vraiment le légume qui pousse très facilement dans les jardins et qui donne aussi un côté de satiété, il faut savoir, et qui est très peu calorique. Voilà, donc les 12 minutes de cuisson des courgettes viennent de se finir. Et j'obtiens une très belle purée de courgettes rissolées. Et je vais tout simplement donc le transvaser dans mon panier de cuisson pour laisser s'égoutter l'excédent. Il n'y aura pas trop de liquide, je vais le laisser reposer en fait le temps de finir la recette. Mais comme j'ai fait rissoler à 120 degrés, donc on a plutôt une belle coloration des oignons. Donc au niveau aussi de la saveur, vous avez quelque chose de plus goûtu, n'est-ce pas? Donc là, vous verrez en fait selon vous. Là, je vais laisser donc reposer mes courgettes. Je vais passer au nettoyage de mon bol, puisque là il me faut un bol parfaitement propre, puisque je vais monter 3 blancs d'œufs en neige. Voilà, donc quand vous lavez votre bol, pensez à vraiment bien le sécher. Il doit être vraiment parfaitement sec, y compris le couvercle, où on a tendance à oublier en fait de sécher le joint du couvercle. Un petit coup de vaisselle et je suis de retour. Voilà, donc on va donc passer au montage des blancs en neige. Donc pour cela, on met donc 3 blancs d'œufs directement dans le bol, une petite pincée de sel, et là je referme mon couvercle et je vais donner juste une impulsion turbo en fait pour casser mes blancs d'œufs. Donc je vais sur le turbo et j'enclenche. À quoi sert cette étape? L'étape du turbo en fait permet vraiment de casser vos blancs d'œufs, d'avoir quelque chose déjà de mousseux. Ça vous permet d'avoir surtout un meilleur résultat pour monter vos blancs en neige. Donc juste avec une impulsion turbo, on a déjà quelque chose de très mousseux. Je vais vous le verser dans la coquille pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très mousseux, prêt à être battu. Donc je remets mon bol en place, je n'oublie pas d'insérer mon fouet pour des blancs en neige. Je le pose sur l'axe et je fais le quart de tour, il doit être fixé. Je ferme le couvercle avec mon gobelet et je vais programmer 4 minutes à la vitesse 3,5. Puisque je vous rappelle, en utilisant le fouet, il ne faut pas dépasser la vitesse 4. Voilà, donc les 4 minutes viennent de passer. Mes blancs en neige sont magnifiques. Et je vais donc maintenant tout simplement les réserver dans un saladier puisque je vais ajouter donc les blancs en neige à ma préparation. Je viens de réserver donc mes blancs en neige et dans mon bol, je vais continuer la suite en fait de la préparation pour mon roulé à la courgette. Donc je vais mettre mes 3 jaunes d'œufs. Je précise que j'ai retiré le fouet. Je rajoute mon fameux parmesan
râpé, 5 g de basilic émincé, après que vous l'ayez en frais dans votre jardin ou déshydraté, ça ne pose pas de souci. Je rajoute également un petit peu de farine, un peu de yaourt nature. Donc là j'ai rajouté en fait du yaourt nature, à savoir que vous pouvez très bien le remplacer par de la crème épaisse ou alors de la ricotta, selon vos envies, selon vos disponibilités dans le frigo si jamais c'est une recette improvisée. Ce côté yaourt, ricotta est juste rajouté pour le côté onctueux, pour le côté plus gourmand. Et je vais maintenant encore rajouter donc ma courgette. On avait fait rissoler tout à l'heure. Il y a un tout petit peu de jus, vraiment très peu. Mais là je vais rajouter donc toute ma chair dans ce mélange et je vais mixer le tout pendant 20 secondes à la vitesse 7. Et voilà, ma préparation est prête. Je vais donc maintenant mélanger en fait la base courgette avec mes blancs en neige. Je vais mélanger tout ça, puis je vais le répartir sur une plaque de four qui est recouverte d'un silicone qui a une épaisseur d'un demi-centimètre et c'est le même silicone avec lequel j'utilise en fait pour faire des génoises, pour des roulés ou autres. Donc même principe, je vais mélanger ma préparation. Je répartis sur le silicone. Là je viens de finir de mélanger très délicatement donc ma préparation de courgettes au blanc d'œuf. Donc comme vous le voyez, je donne vraiment des coups de spatule très doux pour ne pas casser les blancs et je m'aide avec le cul de poule pour mieux mélanger. Voilà, donc maintenant on a quelque chose de très homogène, aérien avec les blancs et je vais transvaser le tout sur mon silicone. Voilà, donc là maintenant j'ai donc réparti l'ensemble de ma matière sur le silicone et je vais l'enfourner dans le four en chaleur tournante à 180 degrés pour une vingtaine de minutes. Alors bien entendu, ça dépend de vos fours, ça dépend si vous le mettez dans un silicone, sur une feuille de papier cuisson ou dans un autre moule. Soyez attentifs sur la durée de cuisson puisque ça peut varier de 20 à 25 minutes. Là je dirais qu'il faut quand même garder juste un œil et rajouter 1 ou 2 minutes de cuisson si nécessaire. Voilà, donc moi j'enfourne pour 20 minutes et je vous retrouve juste après. Voilà, mes 20 minutes de cuisson viennent donc de s'écouler. Je vais donc vous sortir le mélange à la courgette. Donc comme vous pouvez le voir, après 20 minutes de cuisson, pour moi c'est largement cuit. Donc là c'est la technique comme pour la génoise. Je vais retourner ma plaque silicone sur un torchon mouillé et je vais retirer donc le silicone. Voilà, mon petit biscuit à la courgette tout fin. Et dessus, je vais tartiner du boursin cuisine. Donc vous pouvez prendre boursin cuisine, donc là c'est le mélange ail et fines herbes. Vous pouvez prendre le Madame Loïc, échalote, ciboulette. En fait, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre un fromage frais nature. Donc là, je vais déjà mettre 3 cuillères à soupe de façon généreuse. Et je vais prendre une petite spatule coudée, tout simplement, pour étaler le tout. Donc on essaye de le répartir de façon généreuse sur la totalité de notre surface. Voilà, maintenant que j'ai réparti en fait mon fromage aux fines herbes sur la totalité de la surface, je vais prendre mon poisson fumé. Donc pour ma part, j'ai pris de la truite fumée que je vais répartir, pareil, sur l'ensemble de ma surface pour que j'en ai un peu partout. À savoir aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez faire 2 mini roulés, c'est-à-dire que vous coupez au centre avec votre roulette à pizza. Vous pouvez garder d'un côté de poisson fumé et de l'autre côté de jambon fumé ou jambon à hoste, comme vous le voulez. Comme ça, vous avez 2 goûts pour l'apéro. Voilà, donc une fois que j'ai réparti l'ensemble de la matière, je le roule. Voilà, donc là, j'obtiens mon roulé à la courgette que maintenant, je vais envelopper dans du film étirable pour encore bien le serrer et le maintenir au frigo une demi-journée. Donc le mieux, c'est si vous pouvez anticiper pour le faire la veille pour le lendemain. On sera d'autant mieux puisque du coup, il aura bien pris, il aura surtout refroidi. Il faut savoir que là, j'ai travaillé donc sur, on va dire, ma génoise à la courgette chaude. Donc vérifiez quand même qu'on est retombé en température avant de le mettre au frigo. Donc là, je l'enveloppe, je maintiens au frigo et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que cette recette va vous plaire. Elle va embellir vos apéritifs ou vos entrées cet été. Et moi, je vous dis, testez-la. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, partager ma recette et surtout, laissez-moi un commentaire pour savoir si cette recette vous a plu. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, à plus, ciao ciao! Alors pour la recette du roulé à la courgette, je vous donne juste une petite astuce. Je l'ai maintenant roulé dans du cellophane et regardez, je vais pincer les côtés comme pour faire une papillote, une paupiette pour mon boudin de foie gras ou autre. Donc là, je l'ai juste dedans, je maintiens sur les côtés et je le roule directement sur le granit pour resserrer mon boudin, pour tout simplement resserrer mon roulé à la courgette. Voilà, je vais pas faire plus de tours. Là, il est parfaitement lisse, il a un gabarit magnifique et du coup, il est bien serré. Je le maintiens maintenant au frigo et ce sera d'autant plus simple pour le trancher demain. Je vous ferai une petite photo du rendu final sur l'assiette. Allez, c'était le petit truc en plus. Ciao!